Bonjour la famille, les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours dans l'ambiance de Noël, alors je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une vidéo un tout petit peu exceptionnelle, en fait pas trop. Mais bon, j'ai juste réfléchi à deux, trois choses et je me suis dit pourquoi ne pas en parler. C'est juste des choses qui m'ont traversé l'esprit. Alors, je me suis demandé, je me suis challengé, juste comme ça, je me suis dit, il y a combien de marques de motos que je connaissais en fait. Et j'en connais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et là, j'étais choqué. Je me suis dit, en vrai, combien de marques de motos nous avons? De grandes motos, je veux dire. Vous savez de quoi est-ce que je suis en train de parler? Alors, je me suis mis sur Internet, petite recherche et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de marques de motos que nous ignorons. Et des grandes marques aussi, hein. Pas forcément, voilà, les marques que nous connaissons, et ainsi de suite. Toi, quand je te demande, là, directement, c'est quoi les grandes marques de motos que tu connais? Ton top 5 de grandes marques de motos. Je suis sûr qu'il y aura ce qu'on connaît de base. Tu vas me parler de Yamaha, de Honda, de KTM, HLR, tout ça. Et puis voilà, ça s'arrête là. Vu que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime beaucoup, et c'est ce qui a le plus conquérir l'Afrique. On est tous d'accord. Vu la résistance des pièces, le bon rapport qualité-prix, ainsi de suite, tout cela nous convient parfaitement. Alors moi j'ai décidé de faire quelques recherches et je me suis rendu compte qu'on en a bien d'autres, vraiment bien d'autres. Le but de cette vidéo est d'aller alors à la rencontre de 5 marques de motos très puissantes mais inconnues quand même du grand public, qui existent pourtant depuis des décennies. Alors est-ce que vous êtes prêts à être surpris? C'est parti. Numéro 1, Bimotard. Bimotard est avant tout une quête de perfection dans le design et la puissance, ou plutôt la performance. Si nous allons classer ces différents avantages, on a déjà tout ce qui est innovation dans le châssis. Bimotard est célèbre pour ses fameux cadres hyper technologique et super léger, offrant quand même une maniabilité assez exceptionnelle. Nous avons aussi tout ce qui est collaboration avec les grands noms. La marque utilise des moteurs Ducati, Yamaha ou même Kawasaki, combinant quand même tout ce qui est puissance et précision. Donc en vrai, c'est vrai que c'est une nouvelle marque, mais pas une nouvelle marque qui fabrique en intégralité toutes ses pièces. Ok, il y a quand même pas mal de collaborations. C'est comme aussi avec les voitures. Quant à ce qui est de l'exclusivité, les motos bimotards sont quand même produites en petite quantité, ce qui en fait des modèles quand même super rares et assez prisés des collectionneurs. Avec tout ce qu'on a comme modèle quand même super futuriste, comme moi j'ai eu à faire mes recherches, comme par exemple la TCH2, qui est, on va dire, une véritable œuvre d'art sur 2 roues. Numéro 2, nous avons les Orex. On peut les décrire comme l'alliance de la tradition et de la modernité allemande. Devrais-je dire modernité ou plutôt innovation? On se retrouve un tout petit peu quand même. Pour ces avantages, nous avons déjà tout ce qui est moteur VR6 unique. Le moteur à 6 cylindres compact offre déjà un couple impressionnant, les gars. Vraiment impressionnant. Une sonorité plutôt inimitable. Déjà, une sonorité plutôt propre au Orex en fait. C'est dingue. Moi, je connaissais pas, mais quand j'ai eu à faire mes recherches, je trouvais que c'était quand même pas mal. Une sonorité qu'on aime bien, tout simplement. Vu qu'on parle de points forts, je pourrais vous dire tout simplement qualité allemande. Tout simplement. MKC. Voilà, on passe à la marque suivante. Parce qu'on sait tous que tout ce qui est fabrication d'origine allemande, vraiment, c'est pas du tout les bêtises. Bien sûr, avec une attention hyper méticuleuse aux détails, les motos de marque Orex sont dotées quand même d'une robustesse hyper exemplaire. Parlant de confort et de puissance, ces motos sont quand même assez idéales pour les longs trajets, avec une puissance fluide et maîtrisée. C'est ce qu'on dit en tout cas. Chaque modèle est conçu pour allier quand même technologie avancée et luxe. Un combo quand même super rare. C'est vrai que nos grandes marques se débrouillent quand même, mais c'est pas toujours ça. Mais bon, vu ce que moi je vois, ça va, ça va. Numéro 3, Motus Motorcycle. Motus Motorcycle est une marque quand même, je veux dire, beaucoup plus précisément pour les amateurs de touring sportif. Et voici ce qui la distingue. On a déjà un moteur V4 exclusif, inspiré des moteurs de voiture. Ce bloc offre des performances linéaires et une durabilité quand même assez impressionnante pour une moto. Idéal pour le touring, avec une ergonomie pensée pour le confort et une autonomie super impressionnante. C'est une moto parfaite pour les grands voyageurs. Performance brute. Alors malgré son orientation pour le touring, il arrive même apparemment qu'elle rivalise avec les motos sportives quand même sur le plan puissance et sur le plan accélération. C'est quand même dingue. Moi, je n'en ai aucune idée, je n'en ai jamais conduite. Mais c'est ce qu'on dit, vu mes recherches. Après, je sais pas. Vous avez la possibilité aussi de faire vos recherches et de me faire vos retours. Après ça, on a l'un de ses points forts, le charme américain. Chaque modèle pratiquement dégage, comment je vais dire, une expression unique, une personnalité, je vais dire, unique. À mi-chemin, je vais dire, entre muscle bike et touring. Numéro 4, MZ. MZ, c'est une marque apparemment avec une histoire hyper fascinante. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, les types détails, mais nous allons survoler tout simplement. Apparemment, MZ a toujours été connu pour la productivité de ses motos fiables et performantes. Surtout à des prix abordables. Logique, logique. Par contre, ça, la MZ, moi j'ai déjà entendu parler de ça.
Mais en réalité, ça n'a jamais attiré complètement mon attention. Je n'ai jamais été captivé par cela. Alors là, j'ai fait des recherches, je suis retombé dessus. Je me suis dit, donc ça vaut vraiment quelque chose. Et à la fin, j'ai fait des recherches sur la moto et effectivement, c'est quelque chose, la MZ. On parle d'innovation technique. La marque a été très souvent avancée sur son temps. On parle de notamment ses moteurs 2 temps, performants, hyper performants pour son époque. Et je vois venir les connaisseurs là. Il y en a qui font les connaisseurs en permanence et tout ça là. Les gars, je fais des recherches, je viens parler de ce que je trouve et je suis ouvert à toute proposition. Si quelqu'un sait que j'ai omis de mettre des informations dans les vidéos, franchement, qu'il descende me voir tranquillement ou qu'il écrive cela tranquillement dans les commentaires. Moi, je suis ouvert, les gars. Je suis ouvert. Au moins, je fais quelque chose. Au moins, je fais ce qui me plaît. Alors, les connaisseurs, restez assis dans votre coin ou écrivez, faites-moi savoir exactement ce qui va pas, ce qu'on a oublié de dire ou les apports qu'on a oublié de faire tout simplement. On est d'accord si vous voulez pas que je vienne chez vous. Alors, MZ, modèle polyvalent. Que ce soit pour les courses, les trajets quotidiens ou les grosses cylindrées comme la 1000S, MZ s'adapte apparemment à tous les besoins. Un vrai kiff. C'est rare ce genre de bécane. On est d'accord. Et on sait très bien que pour ça, il va falloir combiner tout ce qui est confort, tout ce qui est puissance, maniabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et très souvent, tout ne va pas de pair. Et je pense que si elle arrive à combiner quand même tout ça, c'est déjà pas mal. Un héritage riche quand on parle de MZ. Parce qu'on dit souvent, pour ceux qui maîtrisent les MZ apparemment, que piloter une MZ, c'est faire partie d'une histoire centenaire. Mais bon, pour beaucoup d'autres marques aussi. Hein. Mais après, vous voulez quoi? Numéro 5. Confederate Motorcycle. Tu parles que ces motos sont pas connues du grand public. Regardez un peu à quoi ressemble le monstre. Je dirais un Transformer sur 2 roues, moi. En vrai. Alors Confederate Motorcycle, encore renommé, Curtis, incarne le luxe et la puissance à l'américaine. Et pour citer ses avantages, on a déjà ce que vous voyez là sous les yeux. Dites-moi ce qui vous frappe à l'œil. Un design quand même assez futuriste. Chaque modèle, en fait, ressemble à ce que je vais appeler une sculpture mécanique. Avec des lignes audacieuses et minimalistes. Non mais regardez, en vrai. Normal que ces motos soient pas connues comme ça ici. Les modèles sont équipés de moteurs de grosse cylindrée, offrant des accélérations époustouflantes. On les voit comme ça, mais c'est vraiment des bêtes, de grosses bêtes une fois lancées. D'autres avantages, je sais pas si on va les classer de l'autre désavantage, mais ce sont des matériaux quand même assez coûteux. Des matériaux haut de gamme, de l'aluminium, de la fibre de carbone et même du titane, etc. Rien n'est laissé au hasard pratiquement, pour garantir des performances optimales et des designs quand même assez haut de gamme. Nous avons aussi l'exclusivité absolue. Chaque bécane, en fait, est construite sur mesure. Vraiment, chaque bécane est en quantité très limitée pour des clients super exigeants. Ça, c'est pas une moto que tu vois courir les rues à tout moment, par exemple. Alors, le dernier point, un point dont je m'en bats les couilles en réalité, c'est le passage à l'électrique. Sous le nom de Curtis, la marque explore désormais des motos électriques futuristes. Preuve de son avant-gardisme. En vrai, moi, je m'en fous, mais c'est pas grave. Ça fait partie des recherches, donc je vous le dis. Moi, l'électrique, je suis pas trop à fond dedans, même si, voilà, on dit que c'est l'avenir. Mais bon, tu veux quoi? Maintenant, la question que vous vous posez tous. Enfin, l'une des questions que vous allez forcément vous poser, c'est pourquoi est-ce que ces motos sont aussi rares? Pourquoi est-ce que ces marques, pardon, sont aussi méconnues du grand public? Je vais vous le dire. Alors, si toutes ces motos, malgré qu'il y a des sommes assez conséquentes qui sont dépensées pour pouvoir les mettre sur pied, sont si méconnues du grand public, c'est forcément pour des raisons bien précises. Alors, quand je prends l'exemple de Bimotard, on a déjà une production hyper limitée. Bimota produit ses motos en petite série, les rendant exclusifs et peu accessibles. Nous avons aussi la niche de marché. Les marques ciblent principalement les passionnés de performance et de design. Un public restreint, quoi. Un public qui ne court pas les rues. On a aussi le manque de marketing grand public. Voulu ou pas, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a des marques qui ne veulent pas être connues du grand public, qui préfèrent rester quand même de façon restreinte. Ouais, ça existe. Le cas de Bimotard, c'est qu'il se concentre spécialement sur les salons, spécialisés que sur la communication de masse. Quand on prend le cas de la Rolex, on a là une distribution quand même super limitée parce que les motos Rolex sont uniquement disponibles dans certains marchés européens, ce qui les rend quand même inaccessibles à beaucoup d'autres personnes et réduisant du coup leur visibilité. On a ce qu'on appelle aussi ce qui est l'historique discontinu. Après plusieurs arrêts, ok, et redémarrage de production, la marque a perdu quand même de son élan médiatique, ce qui a fait quand même qu'elle n'est plus autant connue qu'avant. Il y a eu trop d'arrêts, de relancement, de productivité, de production et tout. Donc voilà quoi. Il y a aussi la durée de vie quand même qui est hyper courte. La marque a existé, je pense, 10 ans, de 2008 à 2018. Ce qui a quand même super limité sa reconnaissance. On a aussi le coût, mais ça c'est autre chose. Ça fera partie du troisième volet dont nous allons parler tout à l'heure. Quant à la MZ, on parle de la perception historique, du manque de mise à jour et d'un très faible marketing autour du produit. Bon, c'est comme ça, hein. Après, il faut de l'argent, énormément d'argent pour faire connaître le produit, pour faire connaître la moto. Et vu les coûts de fabrication, on se retrouve alors avec un rapport qualité-prix qui n'est pas forcément favorable ou approprié à la majorité de ceux qui pourraient être
des futurs consommateurs. Confederate Motorcycle, vous vous disiez déjà quand j'ai eu à vous montrer la moto, on parle de prix exorbitants, des prix vraiment... On va en parler, ok. Chaque modèle, en fait, se produit en très faible nombre, vraiment très faible nombre, ce qui réduit naturellement la visibilité. Et pour le cas de Curtis, on a aussi le rebranding, ok. Le changement, je vais dire, du nom de la marque, ok, de Confederate Motorcycle à Curtis, a fait quand même embrouiller, je vais dire, un tout petit peu la majorité et a contribué à brouiller l'image de la marque auprès du grand public. Je peux dire que ces marques se concentrent beaucoup plus sur l'innovation. Ok, c'est des marques qui ont eu à se concentrer sur l'innovation, qui n'ont pas forcément voulu. Mais est-ce que je vais dire ça? Je voulais dire qu'ils n'ont pas forcément voulu conquérir le maximum de public, même si c'est rare ce genre de marque-là. Néanmoins, c'est des situations qui, d'une façon ou d'une autre, les éloignent quand même de tout ce qu'on a comme circuits commerciaux. Elles s'adressent davantage à des passionnés ou des collectionneurs, ce qui fait qu'on les retrouve très souvent dans des grands salons, ainsi de suite. Et beaucoup moins pour des consommateurs classiques, un peu comme vous et moi, pour le moment. Alors on va passer à quelque chose auquel je suppose que vous vous attendez, les fourchettes financières, les fourchettes de prix. Très important. Alors ça va nous permettre d'avoir, vous et moi, une petite idée du prix de ces différentes motos. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi est-ce que ces motos sont quand même méconnues du grand public et assez inaccessibles quand même pour la majorité des consommateurs classiques. Veuillez noter déjà avant de commencer que ces prix sont quand même approximatifs et peuvent varier en fonction du modèle spécifique, des options choisies, de l'année de production et du marché local. Ça, c'est pas à moi de vous apprendre ça. Je crois que vous connaissez déjà ça. Bon, numéro 1, bimotard. On va parler en euros. Alors, la fourchette de prix est entre 30 000 et 50 000 euros. On est bien lancé là, on est bien lancé. Entre 30 000 et 50 000 euros. C'est pas du pain. Je vous ai fait comprendre là-haut que Bimotard est quand même réputé pour ses motos haut de gamme et ses éditions super limitées, ce qui justifie quand même des prix un peu plus élevés que ceux de la moyenne. Numéro 2, les Orex, dont la fourchette de prix est située entre 35 et 45 000 euros. C'est pas du tout du jeu, on est tous d'accord. Même détail, les modèles Ores comme la VS6 sont des motos quand même premium avec des caractéristiques uniques. Motus Motorcycle, 26 000 à 35-36 000 euros. Pas du tout négligeable aussi. MZ, je pense que c'est ce qui est un tout petit peu avantageux, un tout petit peu quand même acceptable, je vais dire pas avantageux mais acceptable. On est entre 5 000 et 10 000, 12 000 euros. Les MZ sont généralement plus abordables, avec des modèles anciens, disponibles à des prix quand même inférieurs. Numéro 5, Curtis. Confederate Motorcycle. À votre avis, je sais pas, à votre avis, vu la moto, je vous ai montré un peu la dégaine de la moto, je vous ai parlé un peu des matériaux de construction, je vous ai dit qu'il arrivait même qu'on fabriquait ces bécanes avec du titane. Bon, je vais vous le dire quand même, on a une fourchette de prix, c'est sûr. On parle de 70 000 à plus de 155 000 euros. Ok, je vais vous donner le prix en francs CFA. On va faire tout de suite ce petit calcul. Euro, francs CFA, tac, tac. Une seconde, laissez-moi compter. Voilà. On a plus de 100 millions de francs CFA pour la bécane. Facile, on a plus de 100 millions de francs CFA pour la bécane. Donc, c'est des motos qui coûtent quand même hyper cher. En francs CFA, c'est pas évident qu'on t'amène 3000 motos de ce genre, expédition directement à l'Afrique, voilà, venir récupérer. C'est pas évident, c'est des motos qui ne sont pas à la portée de tous. Ces motos quand même sont des pièces d'art, je vais dire, en quantité ou en édition super limitée. C'est pas pour n'importe qui. Avec des designs uniques et des matériaux de haut de gamme, justifiant tous ces prix quand même super élevés. Alors, conclusion les amis, ces marques mécaniques ont toutes un point commun. Elles repoussent les limites de la moto telle qu'on la connaît. Chacune a une identité super forte, vraiment chacune, que ce soit par ses innovations, son exclusivité ou son héritage. Alors dites-moi les amis, laquelle vous donne envie de l'essayer ou même de l'acheter? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour pouvoir quand même tout le temps encourager à faire davantage de vidéos de ce genre et à découvrir davantage dans le monde caché de la moto. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo, dernière vidéo de l'année. Et voilà. Moi, quand même, j'ai apprécié faire cette vidéo pour vous. Ça fait toujours plaisir de me mettre derrière la caméra et de faire ce genre de vidéo. De partager quand même ce que je connais et les résultats que j'ai, des recherches que j'essaie de faire occasionnellement quand j'ai du temps. Alors encore une fois, partagez, likez, abonnez-vous, commentez. N'hésitez vraiment pas du tout à entrer en contact avec moi si vous avez des points d'ombre ou si vous avez envie de discuter de certaines choses. Je suis complètement ouvert, les gars. Par anticipation, passez de très bonnes fêtes et entrez dans la nouvelle année en pleine forme. Fêtez très bien et surtout, faites gaffe à vous. Ride safe. En attendant, portez-vous bien. C'était H3 les gars. Ciao.